Euh, et si on parlait de la mort ensemble, en toute simplicité, pas comme un tabou, mais quelque chose qui fait partie de notre vie. Et si on parlait de la mort comme une évidence, comme la respiration de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort à plusieurs endroits. La mort faisant partie de notre quotidien. La mort n'est pas mystérieux. Non. La mort est un cycle dans lequel nous sommes constamment dessus. Quand je respire, il y a une partie de silence qui fait que... Et de nouveau, je reprends la respiration. Les arbres doivent mourir pour renaître. Tout au long de notre vie, c'est constamment ça, cette impermanence. Comment accepter cette impermanence? Comment vivre cette impermanence? En toute simplicité. Les humains passent constamment leur temps à vouloir retenir le temps, figer le temps. Ils n'acceptent pas l'impermanence. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la mort comme des parties de nous. Tous les jours, notre peau meurt un peu et on se renouvelle. La mort aussi, on meurt aussi, on fait mourir aussi des parties de nous parce qu'on ne s'occupe pas bien de notre corps. On prend des drogues, fume des cigarettes, on boit de l'alcool et tout ce que vous savez. Ça aussi, c'est une mauvaise mort. Ça aussi. Donc, essayez de voir des endroits dans votre vie où vous êtes dans quelque chose de négatif dans la mort. Parce qu'elle peut être positive. Elle est positive, la mort. Quand je ne prends pas soin de moi, je suis dans une mort négative. Quand je suis malveillant envers moi, quand je ne suis pas à l'écoute de moi, il y a quelque chose de moi qui meurt. Vous connaissez ça? Je ne veux pas vous parler de la mort comme des êtres qui meurent, parce que les êtres qui meurent, vous savez bien, ils ne meurent pas. La mort n'est qu'une illusion. Il faut vraiment qu'on soit d'accord là-dessus. Ça n'existe pas. Donc, j'essaie de vous faire comprendre que dans la mort, qui est qu'une illusion, il y a la mort dans le quotidien qui fait partie d'un cycle naturel qui a lieu d'être, qui a toute sa place. Et si on avance tout au long de notre vie et qu'on écoute avec sagesse toutes les parties de nous qui nous interpellent, à nous défaire des choses dans notre vie au quotidien. Vous connaissez les relations.
les maisons et les biens. Vous connaissez ça? Que vous avez du mal à vous défaire de quelque chose qui vous dit c'est fini. Ça n'a plus sa place. Ça n'a plus lieu d'être. Vous le vivez actuellement. Tous dans votre vie. Vous voyez bien que nous sommes tous en plein deuil. Vous voyez bien que nous sommes dans le devoir de nous défaire de nos mécanismes, de nos habitudes, de nos croyances. Comment accueillir cette mort-là sans le dramatiser? Toujours avec cette idée de l'impermanence. C'est l'humain, c'est la vie. Rien de ce que vous avez créé ne reste éternel. La seule chose qui reste éternelle, c'est vous. Il n'y a que vous qui êtes éternel. Mais vous créez constamment et vous renaissez constamment, vous mourrez constamment. Constamment, ça ne s'arrête pas. C'est comme ça. Donc, essayez de regarder dans vos vies actuellement, là où vous êtes invité à mourir. En toute humilité. Vous êtes en plein deuil. Je sais que ce deuil n'est pas très confortable. Parce qu'on s'accroche, on s'est accroché dessus. On doit changer de ville, on doit changer de pays, on doit changer de maison, on doit changer de système de croyance. La société doit changer totalement, totalement. Le monde que vous avez connu hier est amené à mourir. Et vous devez créer un nouveau monde. Vous. Parce que c'est vous les créateurs. Alors c'est très spécial ce que vous vivez parce que à la fois vous êtes en plein deuil, mais à la fois vous êtes enceinte de vous-même. Ouais. C'est pour ça qu'ici je vais donner l'exemple d'une femme enceinte. Quand on est jeune, quand on est enceinte, nous sommes à la fois en train d'attendre un nouveau-né et à la fois en train de mourir de ce que nous avons été. Prenez-le comme ça. Au fur et à mesure que cette évolution de la transformation qui se passe dans votre corps, en même temps, vous êtes en train de déployer en vous un autre être. C'est magique, non? C'est puissant. Oui, c'est inconfortable parce que le corps va être différent. On perd
une jeunesse, un insouciant. On va devoir se rencontrer à un autre endroit de nous-mêmes. Prenez la mort comme ça. Il est plus facile de mourir que de naître. Prenez la mort comme une libération. Toutes sortes de morts. Parce que des morts, vous en vous avez plein. À tous les niveaux de votre vie. J'attends un instant. Je vois que votre corps est en train d'écouter, de se libérer aussi. Pensez. Pensez à toutes les libérations. Ne retenez pas. Au contraire, accompagnez. Acceptez et accompagnez. C'est tellement bon de sentir cette évolution qui se fait en nous. De sentir cette évolution et cette transformation qui se fait en nous. J'ai très envie de vous faire relier, vous relier avec la mort comme la paix, comme quelque chose qui va vous donner de la paix. Vous savez, dans la vraie mort, qui pense que c'est la vraie mort quand on meurt, alors qu'on ne meurt jamais, mais il y a des tribus où c'est la fête. D'où je viens, c'est la fête. Il y a des rites qui nous accompagnent dans cette mort. Hein, quand un enfant il a 7 ans, et il va quitter la mère pour aller vers le père. Ça va être l'âge du père, le temps du père. Il va quitter un endroit protégé pour un endroit immense dans lequel le père va l'accompagner là-dedans. Il y a une mort là. Voilà, notre mort a quitté ses rites. Salut Amaël. Donc ça, c'est très important de voir que la mort que le monde, la terre entière est en train de vivre, la seule solution que vous avez, c'est de l'accompagner. Alors évidemment, tout le monde participe plus ou moins d'une manière un peu dramatique de cette mort. Hein? Vous voyez les politiciens, comment ils vous accompagnent dans cette mort. C'est pas mal aussi hein, leur façon de faire. Ils vous foutent bien la peur, mais ça peut être autrement. Ça peut être sans peur.
Mais en même temps, ils participent à leur façon à cette mort. Parce qu'ils contribuent à voir à quel point vous êtes mort de vous-même. Ouais. Beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de gens se cherchent. Beaucoup de gens ont perdu leur autorité. Beaucoup de gens ont perdu leur pouvoir. Alors comprenez bien que chacun joue son rôle pour vous secouer. Et que vous décidez en vous comment vous accompagnez votre mort actuellement. Comment j'accompagne la mort en moi? Je vais mettre au monde, c'est sûr. Mais vous voyez bien qu'au fur et à mesure de cette grossesse, j'ai pas d'autre choix que de quitter l'ancien pour aller au nouveau. Et de toute manière, je veux le mettre à terme, cet enfant. Il n'y a pas d'autre issue. Comprenez que la mort que vous vivez actuellement, de toute manière, va venir vers une joie. C'est sûr. Se mettre au monde. S'accoucher de soi-même. C'est ça que ça propose la mort. Ça ne propose qu'une naissance. En réalité. Même pour vous les hommes. Donc ça veut dire que ce monde va évidemment très bientôt, si ce n'est pas déjà actuellement, il y a beaucoup de décès. Beaucoup de personnes qui partent, beaucoup de personnes qui ont choisi de partir. Et ça va être encore plus important. Évidemment, quand ils partent, ne pensez pas qu'ils partent vers Dieu. Ils partent retrouver leur âme. Je vais me retrouver. La mort, c'est aussi aller se retrouver. En tant que maman, on voit tous les passages, les pas du sage que nous devons traverser avec nos enfants. Vous voyez ce que ça fait? Comment ça peut être compliqué. L'enfant que je tenais dans mes bras, qui va marcher, qui va courir, qui va disparaître de temps en temps avec ses copains, et un beau jour aller dans sa maison. Tout ça, c'est des morts que vous vivez. Donc vous voyez, la mort est partout. Pourquoi résister? Pourquoi vous résistez actuellement? Au contraire,
Vous devez vous soutenir actuellement. J'ai fait une constellation familiale il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, hier. Et j'ai vu des histoires, des gens qui ont des histoires et qui ont du mal à se défaire de leurs histoires et qui s'identifient à l'histoire. Vous n'êtes pas l'histoire. Et on a l'impression que s'ils ne sont pas cette histoire, ils ne sont rien. Je vais prendre aussi l'exemple de quelqu'un qui est ici, qui il n'y a pas longtemps était un jeune homme. Il n'y a vraiment pas longtemps. Et aujourd'hui, il a un papa. Et il a un cheval. Entre ce papa, ce jeune homme, et cet homme, c'est... Parfois, on se retrouve avec plein de morts comme ça, plein de situations dans notre vie. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'intégrer un passage en nous. Il fallait vivre encore un autre. Ça aussi, hein. Je peux comprendre qu'aussi dans vos vies, c'est ça. Il y a plusieurs situations qui... où est-ce qu'on peut être juste avec nous-mêmes pour laisser couler ce qui est en train de se délivrer en nous. Pas évident, hein? Il n'y a pas longtemps, c'était un jeune homme, hein? Et d'un coup, il est papa, un père de famille. Il n'a pas quitté encore vraiment son adolescence. Il y a beaucoup d'informations qui viennent. Comment on fait? Essayez de penser des situations comme ça dans vos vies, où vous devez traverser tous ces passages. On a l'impression qu'on doit mourir plusieurs fois, à plusieurs niveaux. Je comprends. Donc l'idée ici, c'est de se comprendre, de s'accepter là, d'être bienveillant à ce moment-là pour soi. De se comprendre. Et c'est la même chose qu'on voit aussi dans les drogues. Comment je quitte cet être dans les addictions, dans les drogues, dans l'alcool, dans une idée que j'ai de moi. Comment je fais pour partir de là, pour quitter? C'est pas évident. C'est très important de... Ce qui m'est proposé ici de vous dire, c'est vous comprendre. Vous comprendre. Vous comprendre.
La mort, ça fait partie de la vie. Alors j'ai juste, dans ce passage-là, à me comprendre, à m'accueillir, m'accepter dans cet endroit-là, simplement. Avec tout mon amour pour moi-même. Simplement. Et me soutenir là-dedans. Ou inviter des gens à me soutenir. Parce qu'il est plus difficile de naître. Et dans la naissance, c'est pas rien, parce qu'on quitte un monde magnifique pour arriver à un monde wow. Mais quand tu meurs, c'est pas la même chose. Tu vas voir un monde magnifique, lumineux. Tu vas rencontrer des parties de toi que tu n'aurais jamais imaginées. Jamais. Alors je ne dis pas de courir vers ça, mais au moins quand ça arrive, c'est pas la peine de se débattre. Je me comprends, je m'accepte, je demande de l'aide s'il faut. Mais actuellement, ça va être ça. Ça va être ce que vous allez vivre. Vous êtes parti pour ça. Et comme je vous dis, ça ne va pas s'arrêter. C'est sûr. Et vraiment l'image de la femme enceinte. Et je vous dis ça parce que ça va aller vite. Ça va aller vite. Et vous pouvez vous aider pour que ça aille vite. Parce que tout ce qui se passe, ça pourrait très vite s'arrêter. Très vite. Ça dépend que de vous. Mais comme vous résistez un peu, décroche tes jambes, s'il te plaît. Décroche tes jambes. Merci. Oui, c'est vraiment une façon ici qu'on a de décider, comme vous êtes à la fois en plein deuil et à la fois en train de vous... vous êtes enceinte de vous-même. Là, maintenant, il va falloir décider comment ça va se passer. Comment vous décidez que ça se passe. Hein? Alors, par exemple, une femme enceinte, elle décide d'être accompagnée de certaines personnes à ses côtés, ou sa mère, ou ses amis, ou des gens avec qui elle est bien, qu'elle se sent bien. Elle décide d'être dans une maison qui lui convient. Elle décide de manger d'une certaine façon. Hein? Comment accompagner? Pendant qu'elle est en train de quitter l'ancien en elle,
Elle va le faire dans les conditions agréables. Profitez-en de faire ça dans des conditions agréables. Vous voyez les animaux, quand ils vont mettre au monde, ils choisissent un endroit où ils vont mettre au monde. Quand ils vont mourir, c'est la même chose. Comment je choisis et avec qui je choisis de mourir de moi. Et la même chose, je vais choisir, comment je vais choisir, où est-ce que je vais choisir de naître. Ça peut le faire, de votre choix. Vous pouvez, pendant que vous êtes en train de mourir, de tout ce qui doit mourir, vous pouvez faire ça dans des colères, des cris, des peurs, des angoisses, etc. Mais vous pouvez aussi le faire très tranquillement. C'est possible. Donc, essayez de sentir ça. Comment être en soi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chez eux. Beaucoup de gens qui n'habitent pas leur maison. Si vous habitez votre propre maison, chez vous, en vous, vous pourrez vraiment décider de quelle manière ce qui doit partir et de la façon comment ça doit partir. Vous êtes acteur de ça. C'est possible. Ne vous sentez pas dépossédé de ça. Je suis en train de, pendant que je vous parle, j'essaie aussi d'écouter vos corps, votre être. Comment j'habite suffisamment chez moi pour que la libération se fasse comme un accord. Un accord. Un accord avec soi. De la mort à la vie, vous en êtes maître. Comment vous voulez ça? Comment vous voulez que ça se passe? Beaucoup sont déjà morts en eux. Absence. Il y a une absence. Vous n'êtes pas là. Donc se connaître, c'est important.
C'est important. Important. Donc vraiment, c'est... Mon message aujourd'hui, c'était plus de faire de la mort une respiration. C'est naturel. J'ai juste à l'accompagner. De se comprendre que quand je ressens cette mort, oui, c'est vrai, ça ne m'est pas évident de lâcher. C'est vrai. Mais quand je la sens, je l'accompagne. Dans toute ma bienveillance envers moi-même. Alors il faut être ancré, parce que les énergies vont aller très vite. Il y a des morts que vous vivez, vous n'en vous en rendez pas compte. Ça peut aller très vite. On ne veut pas dire qu'il faut être concentré dans toutes les deuils que nous avons en nous. Mais comme vous savez, il y en a certains qui demandent un peu plus de votre attention. Parce que si je suis attentif à ce qui meurt, je suis attentif à ce qui naît. Et c'est important d'être attentif à ce qui naît. Ok. Et je vais m'arrêter là.